Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, les enduits de finition, les enduits complets sont même terminés. Donc on va pouvoir enfin attaquer la peinture des chambres. Et là, la peinture, c'est toujours une grosse étape. C'est là que tu vois la finition des choses. Donc, tu peux peut-être te poser la question à savoir pourquoi je fais ma peinture avant mes sols. Tout simplement parce que en fait, comme les sols sont déjà préparés et bâchés, je préfère le faire maintenant plutôt que de refaire mes sols, devoir reprotéger pour faire la peinture, etc. Pour moi, je trouve ça plus simple dans ce sens-là. Et le jour où je ferai mes sols, comme je vais devoir couler un ragréage, je protégerai mes murs à ce moment-là. Donc ça, c'est pas un souci pour moi. Donc, on va peindre ces chambres avec l'Airless, le GX21 de chez Graco. Donc ça, je te montrerai un peu par la suite. Je ne suis pas sûr de te faire un tuto tout de suite peinture sur le Graco parce que je l'ai utilisé sur deux chantiers plus le rez-de-chaussée de la maison, mais je préfère, comme ça fait quelques mois, le reprendre un petit peu en main pour pouvoir dans les chambres suivantes t'expliquer réellement bien comment on s'en sert et pas te dire de bêtises. Tu vois, mon but dans toutes ces vidéos, c'est de pas te dire n'importe quoi et d'essayer d'être le plus précis pour toi, à savoir si tu devras investir dedans ou si tu en as un, comment on le nettoie, comment on l'utilise, etc. Comment bien préparer toutes ces choses-là. Donc là, je vais t'expliquer pour le début de l'épisode la préparation des murs et des plafonds avant la mise en peinture. Le but, c'est pas d'arriver là, de prendre le Graco et de dire allez, on y va. Non. J'ai poncé tous mes murs, ça tu l'as vu dans le dernier épisode. Maintenant que tout ça est poncé, il va falloir les préparer. Donc les préparer, ça va être quoi? Ça va être de les dépoussiérer en fait un maximum. L'Airless, il faut vraiment que tu aies zéro poussière sur tes murs, sinon ça accrochera pas et ça va te faire un mauvais boulot. Donc là, ce qu'on va faire, la première étape des deux chambres, ça va être de nettoyer mes murs. Donc pour nettoyer les murs, qu'est-ce que je vais utiliser? Hop. Tout simplement, on va prendre des seaux d'eau, un chiffon microfibre et je vais mettre un coup de chiffon microfibre humide, donc pas trempé mais juste humide, que je vais venir passer avec un balai sur mes plafonds et sur mes murs pour pouvoir dépoussiérer un maximum le support. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, si je passe ma main, tu vois, ma main, on va prendre celle-là, sur mes murs, que je fais ça, tu vois, j'aurais beau avoir aspiré, et tu as plein de poussière. Et si tu peins directement sur cette poussière, tu vas avoir un mauvais support, une mauvaise accroche de ta peinture et du coup, ça va être problématique pour toi la suite. Donc, je vais remplir mes seaux d'eau. Je vais me prendre deux seaux d'eau, un dans lequel je rincerai mon microfibre, un autre dans lequel je pourrais prendre mon eau propre. Comme ça, on va essayer d'avoir un boulot jusqu'au bout nickel. Donc, je m'occupe de ça, balai, micro. On passe un coup partout sur les murs. Le but, c'est pas de faire avec une fois en trempant ton chiffon, de faire toute ta partie. Tu le trempes, je sais pas, tu te fais 3 mètres carrés, pas plus, 2-3 mètres carrés avec un chiffon. Tu le retires et tu recommences. Donc, écoute, c'est parti, j'attaque ça. Préparation des deux chambres. Allez, voilà, c'est terminé. Donc, tout le nettoyage des murs est fait, dépoussiéré. Comme ça, on va avoir une bonne base. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le prévoir avant. Je vais faire mes acryliques, tu vois, autour de la fenêtre. Tu vois, là où il y a du jour, ça va être mis en joint blanc acrylique. Je fais le tour de mes fenêtres et comme ça, après, je pourrais venir protéger mes fenêtres, mettre mon scotch le bord de mon joint acrylique. Et comme ça, il y aura un petit coup de peinture sur le joint acrylique. C'est aussi ça qui est pratique avec ce type de joint-là. C'est qu'il peut être repeint. Comme ça va vraiment uniformiser tout l'ensemble de la fenêtre. Donc je fais ça, je gratte tous mes petits, tu vois, tous mes petites crottes d'enduit qu'il y a ici. Je gratte, pareil ici et pareil dans l'autre chambre. Je fais mes joints acryliques et comme ça, une fois que ça sera fait, je vais pouvoir venir faire la protection de mes fenêtres et je t'expliquerai comment je fais pour protéger mes fenêtres avant la mise en peinture avec l'Airless. C'est parti!
Bon allez, maintenant on y retourne. Donc j'ai fait tous mes petits joints acryliques autour de la fenêtre. Ils sont secs, je les ai laissés sécher. Et ce que je vais faire, je vais préparer la protection du coup autour de mes fenêtres. Donc comment je vais procéder? Et ben dans un premier temps, je vais mettre un premier ruban. Donc moi je pars sur le Tesa rose. J'aurais pu utiliser du jaune mais je n'en ai plus. Donc ça c'est de l'adhésif pour tout ce qui va être matériaux sensibles. Donc ça tu peux le mettre sur une peinture fraîche qui a quelques jours. Et quand tu le retireras, il ne va pas venir en fait arracher ta peinture. Et ça c'est super pratique. Il colle bien mais il est très doux en fait. Et du coup il ne te décolle pas ta peinture. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la périphérie de mes fenêtres avec celui-ci. Et comme ça, après, je vais pouvoir venir mettre ma bâche plastique avec du scotch collé sur le Tesa. Comme ça, je ne vais pas venir abîmer mon joint acrylique ou autre avec l'adhésif classique. Donc, je fais ça, je mets ma bâche plastique et puis ça sera bon pour la protection. J'ai déjà fait mes prises aussi, toutes mes prises des interrupteurs au scotch classique. Hein, je ne t'ai pas filmé, il n'y a rien d'intéressant. Comme ça évitera de mettre de la peinture partout dessus. Donc on s'attaque à la protection et après, bah écoute, ça sera bon, ça sera prêt à peindre. Allez, c'est parti. Bon allez, ça y est, c'est reparti. Maintenant, grosse étape, la peinture à l'airless. Cette fois, c'est bon. Tous les supports sont préparés. Donc hier, comme tu as vu, j'ai fait tous les habillages de fenêtres, enfin toutes les protections pour pouvoir peindre l'esprit tranquille. Donc tu as vu comment j'ai fait mes acryliques avant. J'ai dépoussiéré tous mes murs au microfibre et maintenant on va regarder à ça et on va voir du coup ce que ça donne, tu vois, avec la main, si on a du blanc. On est pas mal. Donc là, on va avoir moins de risques de problèmes après la mise en peinture avec la poussière. Ce que j'ai fait aussi, tu le verras peut-être pas beaucoup comme ça, mais j'ai aussi aspiré tous les sols. Parce que si j'ai de la poussière sur mes bords de mur, ben quand je vais passer l'airless, tu sais, avec la pression et l'air qui va envoyer, il va me faire déplacer la poussière du sol, ce qui risque, elle, de venir la remettre contre le mur et risque peut-être de créer des problèmes. Donc là, on est bon en termes de préparation. Tout est protégé, tout est amené dans la pièce. Je vais te montrer du coup ce que j'utilise pour pouvoir faire les peintures des chambres. Donc déjà concernant la machine, on est sur le Graco GX21. Donc le GX21, c'est un airless à usage, on va dire pas intensif. Si tu es peintre ou si tu es peintre et que tu fais souvent des maisons, oublie, ça va être trop petit pour ça. Si tu veux, ça va marcher, mais il risque de se mettre on va dire en défaut ou de créer des pannes parce qu'il n'est pas fait pour une grosse intensité. Par contre, moi qui fais pièce par pièce ou qui ai fait tout le rez-de-chaussée, alors le rez-de-chaussée faisait 100 mètres carrés. J'ai réussi à le faire, pas de souci. Par contre, si tu fais ça toutes les semaines, je pense que c'est pas bon pour la machine. J'en ai discuté avec Graco et ils m'ont dit voilà, alors attention, c'est très bien. Par exemple, si tu as des appartements à faire, des choses dans les 80 mètres carrés max, c'est bien. Si tu fais souvent au-delà de 80 mètres carrés, non. Mais par contre, tu vois, si ta maison, tu fais pièce par pièce, c'est nickel, c'est un vrai bonheur. Donc, c'est une machine qui est en filaire. Ici, tu as ton tube que tu viens plonger dans ta peinture avec une crépine au bout, donc un filtre qui vient filtrer au cas où si tu as des morceaux dans ta peinture, ça évite que ça monte dedans. Là, ici, tu as ton embout qui te permet de faire ton amorçage. Et après, au bout, tu as donc un flexible de je ne sais plus combien de mètres, mais qui est vraiment très long. Tu as aussi donc ton pistolet. À ça, j'ai rajouté une rallonge. Et à la rallonge, j'ai rajouté un clean shot. Donc, qu'est-ce qu'un clean shot et à quoi il sert? Sache que quand tu achètes une rallonge, tu es obligé d'acheter un clean shot. Parce que en fait, le problème, c'est que quand tu vas lâcher ta poignée, et ben ici, tu vas avoir en fait de l'air qui va se vider. Et à chaque fois que tu vas lâcher ta poignée, tu vas avoir des petits jets de peinture en gouttelettes qui vont se projeter sur ton mur et qui vont te ruiner toute ta peinture. Donc,
Voilà pourquoi il te faut absolument ton clean shot, ce qui lui t'évite d'avoir cette perte d'air et ces petites gouttelettes qui vont tomber sur ton mur. Du coup, moi j'ai fait tout le rez-de-chaussée de la maison avec, ça s'est passé vraiment nickel. Maintenant, ça fait un moment que je m'en suis pas servi, donc je vais le reprendre en main. Je t'explique grosso modo les petites astuces, à peu près la pression que je l'utilise et on fera un vrai tuto plus tard. Aussi, plus tard sur le nettoyage de la machine parce que ça, c'est une étape aussi importante, le nettoyage pour pas être embêté les prochaines fois où tu l'utilises. Moi, la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai mis dedans un produit hors gel. Pour éviter que le gel attaque ou autre si tu t'en sers pas pendant un petit moment pour protéger, lubrifier un petit peu tout l'intérieur de ton tuyau. Donc là tu vois, je l'avais mis sous pression, il l'est toujours encore. Donc je vais devoir vider tout ce lubrifiant qu'il y a dedans avant la mise en peinture pour pas mettre du lubrifiant partout sur mes murs, ce qui serait pas top. Donc ça c'est la première étape sur le matériel utilisé pour appliquer la peinture. Maintenant la peinture en elle-même, on va du coup essayer là la peinture Cécile professionnelle qui fait partie du groupe V33. Donc on est sur une peinture fabriquée en France. Moi j'aime bien, je suis attaché à ça, je trouve que c'est important d'essayer de prendre des produits locaux français pour éviter tout ce qui va être la livraison des pays extérieurs, même si les autres pays font de la très très bonne peinture, attention c'est pas le problème. Mais voilà, si on arrive à rester en France, ça peut être bien. Donc pour moi ça va être un premier essai de cette peinture de chez Cécile professionnelle. Donc la première étape ça va être de mettre une impression. Donc là on a pris une impression spéciale plaque de plâtre, opacifiante et garnissante. On est sur une excellente opacité, bloque les fonds et masque les imperfections. Donc ça, écoute, on va le voir. Là, je peux pas t'en dire plus. On va voir après application le rendu que ça donne. Donc celle-ci, elle est aussi applicable à l'airless. Ils te disent qu'à l'airless, si tu l'utilises avec ta machine, tu vois, donc là, matériel d'application, pinceau, rouleau, pistolet, séchage hors poussière 30 minutes, recouvrable au bout de 4 heures. Donc ça c'est plutôt bien, ça te permet de faire des choses rapidement. Moi je vais pas tout faire dans la journée et je t'expliquerai après pourquoi. Et ils te disent aussi à l'application, prêt à l'emploi, bien mélangé avant l'emploi, donc ça on va le faire. Utiliser une brosse spéciale acrylique, un rouleau, nanana. Et pour l'application au pistolet airless, diluer légèrement pour l'application au pistolet airless ou par temps froid. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le pot est neuf et je vais rajouter un peu d'eau claire, bien propre, tempérée. Donc j'ai pas mis de l'eau froide. L'eau chaude, apparemment, c'est pas trop mal pour l'airless. Ça doit t'aider. Je ne peux même pas t'expliquer. J'ai juste entendu dire que c'était pas mal. Donc on va faire ça. Là j'ai de l'eau qui est un peu tempérée, tiède. Voilà, j'ai pas mis de l'eau brûlante, mais de l'eau tiède. Donc on va s'occuper de ça. Dilution de la peinture. Ensuite, qu'est-ce que tu dois utiliser pour l'airless ? Est vraiment très très important un bon masque. Donc tu ne prends pas un masque type Covid, hein, tu vois bien. On va prendre un masque vraiment avec des vraies cartouches filtrantes. Donc les cartouches ne sont pas neuves, mais ça, petite astuce, quand tu t'es servi de ton masque, si tu ne te sers pas de tes cartouches tous les jours, tes cartouches, tu les remets dans l'emballage, en fait, à l'abri de l'air et bien au sec, pour éviter que les filtres s'abîment et ne fassent plus leur boulot. Donc moi, je les avais remis dans l'emballage, je vais pouvoir les remettre sur le masque et surtout porter un masque. Le mieux, c'est de porter des lunettes. Moi, je les mets pas parce que les lunettes que j'ai actuellement, on voit pas très bien à travers et je veux vraiment bien voir ce que je fais. Donc voilà pour toutes les étapes. Ensuite, une petite astuce. WD-40. Pourquoi j'ai ça ? Je vais asperger ma machine, mon tuyau, mon pistolet, mon clean shot, ma rallonge de WD-40. Et ça pourquoi ? Pour faciliter le nettoyage. Parce que forcément la peinture ça accroche, t'as pas envie que tout soit bien sale. Regarde, tu vois, moi je l'avais pas fait au début pour mon tuyau, il se retrouve tout blanc. En soi c'est pas bien méchant, mais moi je suis pas très content, j'aime bien que mes outils restent propres. Donc je vais asperger tout ça de WD-40, je vais mélanger ma peinture, je vais faire mes réglages, je vais te montrer comment on règle un peu la machine et puis on va pouvoir lancer l'impression. Donc là au total on a 2 pièces qui font un total de 35 mètres carrés grosso modo et tu vas voir la vitesse, je vais te dire combien de temps j'ai mis pour faire la peinture des 2 chambres, mais ça va aller très vite. Donc je m'occupe de ça et quand j'arrive à l'étape réglage, je fais un arrêt et je te montre. Allez, c'est parti.
Bon, ça y est, la machine est en route. Écoute, j'ai eu énormément de mal à la refaire repartir. Je sais pas pourquoi, la pression ne restait pas. Mais ça y est, c'est réglé. Donc là, les réglages sont faits. La pression, on est sur un peu moins de 100 bars. Donc ça, c'est très bien. Ça va t'éviter d'avoir un gros brouillard partout dans la pièce. Et pour le clean shot, les réglages sont faits aussi. Tu verras, en fait, ton réglage. Donc tu as un réglage ici, là, au niveau de la petite molette. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, donc moi, je n'y ai pas touché parce qu'il était encore bon. Quand tu viens faire un trait de peinture, en fait, le long, il ne faut pas que tu aies ici de liseré, tu sais, en plus de traits de chaque côté par rapport à ton trait de peinture. Quand tu viens peindre, tu vois, là, on est nickel parce qu'on a notre bande de peinture et on n'a pas de traits, tu sais, de chaque côté en plus qui viennent faire un dépassement et qui te ferait en fait un petit liseré de chaque côté, un petit boudin qui se verrait par lumière rasante. Donc là, les réglages sont faits. Je vais enfin pouvoir commencer à peindre. Donc je vais enfiler le masque. Donc les premières étapes à faire, c'est tous les angles. Donc je fais tous mes angles intérieurs, hop, de mon plafond avec l'airless. Une fois que ça c'est fait, je peux venir faire mes bandes. Donc quand tu viens faire la peinture à l'airless, tu fais une bande comme ça. Et quand tu viens recroiser ici ta deuxième bande que tu viens faire à côté, tu mets l'axe de ton trait par rapport à la fin de ta bande de peinture. Donc en fait, là tu viens peindre là comme ça c'est ton jet, l'épaisseur de ton jet. Et quand tu viens faire le deuxième, tu te décales et tu mets le milieu de ton jet sur la fin de ta bande comme ça. Et tu y vas, et tu y vas. Et logiquement, ça devrait le faire. Donc là, on va regarder pour une chambre. Il est, hop, là il est midi 1. Donc midi 1, on va voir au bout de combien de temps j'aurai fini de peindre toute la chambre ici. Donc je me mets en place, compte 3-4 minutes, le temps de mettre un peu de musique dans les oreilles, le temps de mettre le masque, etc. etc. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... Bon, alors. Bon, ben ça y est. Première pièce, donc première chambre mise en impression. On va regarder l'heure qu'il est pour voir combien de temps on a mis à faire ça. Et donc il est midi 27. En gros, tu comptes, voilà, 25 minutes pour faire une chambre. 25 minutes au rouleau, je te défie de faire la même chose. Franchement, je pense pas qu'il y arrive. Et surtout le résultat. Donc là, ça vient d'être mis. Donc tu vois, on a, ça fait des nuances et tout, c'est normal. C'est en train de sécher par endroit et par zone. Donc on peut pas avoir un résultat tout de suite, ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire la pièce de l'autre côté. Et puis on reviendra dessus après pour voir un peu le résultat que ça donne. Si la peinture se tend, si elle est pas trop mal niveau qualité. Et puis voilà, on refait un petit point là-dessus. Donc, haute chambre, et on se reprend après. Bon ben voilà, ça y est, c'est le lendemain. J'ai pas pu te reprendre directement après. On était attendu à un repas, on avait 1 heure de retard
parce que la machine, je sais pas pourquoi, elle voulait plus se mettre sous pression, c'est reparti après. Donc voilà, gros, il a fallu courir. Donc lendemain, le résultat est juste impressionnant. L'airless, c'est ça que j'adore, c'est que vraiment on a un blanc bien blanc. On pourrait croire qu'il y a déjà une couche de finition tellement c'est blanc, c'est vraiment incroyable. Donc tu vois, voilà, on commence à avoir mais vraiment une chambre qui se finit et ça c'est nickel. Enfin visuellement c'est vraiment très beau. Donc maintenant que l'impression est faite, qu'est-ce que je fais avant de repasser ma couche de finition? Eh bien je viens